Cette histoire a 4000 ans. Elle vient des plaines sacrées de l'Inde, des temples engloutis par les lianes, des prières murmuées avant chaque commencement, avant chaque départ, avant chaque première fois. Elle vient d'un peuple qui avait compris quelque chose que nous avons oublié, que les obstacles ne sont pas des accidents, qu'ils ont un gardien, et que ce gardien peut, si on lui demande correctement, ouvrir le chemin. Et pourtant, cette histoire est plus vivante que jamais. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et likez cette vidéo maintenant. Chaque soutien compte énormément et me permet de continuer à vous raconter ces histoires. Son nom, on le prononce avant toute chose. Avant de signer un contrat, avant de monter dans un avion, avant de prononcer des vœux de mariage. Dans des centaines de millions de foyers à travers le monde, il y a une statuette posée près de la porte, ou sur un bureau, ou au bord d'une fenêtre. Et chaque matin, les gens lui murmurent quelque chose avant d'affronter leur journée. Ganesh, le dieu à tête d'éléphant, le maître des obstacles, celui qui commence les commencements. Imaginez l'Inde ancienne, il y a 4000 ans. Pas les temples illuminés pour les touristes, pas les photos de cartes postales, pas les circuits organisés en bus climatisés. L'Inde réelle, celle des forêts impénétrables où la lumière du soleil n'atteint jamais le sol, celle des rivières sacrées qui charrient autant de vie que de mystère, celle des nuits où les étoiles semblent si proches qu'on pourrait les toucher du bout des doigts. C'est dans ce monde-là que Ganesh est né. Pas comme une anomalie, pas comme une curiosité, comme une réponse à une question que tous les humains se posent depuis toujours. Cette question, la voici. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Pourquoi est-ce que chaque fois qu'on essaie de construire quelque chose, une force invisible semble se dresser en travers? Pourquoi les projets s'effondrent? Les routes se ferment, les portes restent closes. Les anciens Indiens avaient une réponse très précise à cette question. Les obstacles ne sont pas le fruit du hasard. Ils ont un gardien, un être qui les place, qui les retire, qui décide souverainement ce qui peut avancer et ce qui doit attendre. Ce quelqu'un, c'était lui. Un être assis en tailleur sur un trône de lotus, le ventre rond comme celui d'un homme qui a mangé à sa faim et dormi en paix, la trompe recourbée vers la gauche, comme le signe d'une sagesse intérieure. 4 bras portant chacun un symbole différent, et une seule défense, la gauche, brisée net, les yeux petits, brillants, légèrement amusés, ceux de quelqu'un qui sait des choses que vous ne savez pas encore. Mais pourquoi un éléphant? Parce que l'éléphant est le seul animal qui trace un chemin là où il n'y en a pas. Dans la forêt dense, là où aucun humain ne peut passer, l'éléphant avance. Il pousse, il dégage, il ouvre. Les autres animaux suivent ensuite ses traces. Il est le premier. Il est celui qui rend le passage possible. Plutôt que de trembler devant les obstacles, les anciens Indiens ont fait quelque chose de remarquable. Ils en ont fait un dieu. On l'appelait Vignaharta, celui qui brise les obstacles. On l'appelait Ganapati, le seigneur des multitudes. On l'appelait Ekadanta, celui qui n'a qu'une seule défense. Et chacun de ces noms raconte une partie de ce qu'il est. Mais son histoire la plus troublante, la plus humaine, la plus déchirante de toutes, est celle de sa naissance. Elle ne ressemble à aucune autre histoire de Dieu que vous avez jamais entendue. Parce qu'au cœur de cette histoire, il n'y a pas de bataille épique, ni de victoire éclatante. Il y a juste une mère seule et une erreur irréparable. La déesse Parvati était seule depuis trop longtemps. Son époux Shiva, le dieu de la destruction, parcourait le monde, méditait dans les montagnes, disparaissait pendant des mois sans donner de nouvelles. Et Parvati, dans sa solitude, voulait quelque chose qu'aucun dieu ne pouvait lui offrir. Elle voulait un enfant qui serait entièrement à elle. Pas un enfant né des deux, pas un enfant partagé. Un enfant qu'elle aurait créé de ses propres mains, façonné, protégé, aimé sans partage. Elle prit de l'argile sacrée. Elle la malaxa longuement, avec soin, avec amour. Elle modela une forme humaine, un garçon, un fils. Et quand la forme fut parfaite, elle souffla la vie dedans. Ganesh ouvrit les yeux. Il la regarda. Elle lui dit une seule chose. « Garde ma porte. Ne laisse entrer personne. » Et il obéit, comme seul un fils peut obéir à sa mère. Quelques heures plus tard, Shiva revint de ses errances.
Il s'approcha de la porte de son propre palais et tomba sur un enfant inconnu qui lui bloquait le passage. Shiva ne comprit pas. Il demanda à passer. L'enfant refusa. Shiva insista. L'enfant tint bon. Et Shiva, dieu de la destruction, dont la colère peut faire trembler les trois mondes, perdit patience. Dans une fureur aveugle et absolue, il trancha la tête de l'enfant d'un seul geste. Derrière la porte, Parvati entendit le silence qui suit les choses irréparables. Elle sortit, elle vit. Et son cri fut si total, si dévastateur, qu'il ébranla les fondations de l'univers. Les dieux eux-mêmes, dans leur palais céleste, sentirent quelque chose se fissurer. Shiva comprit alors ce qu'il avait fait. Il avait tué le fils de sa propre femme, son propre fils, celui qu'elle avait créé seule, pour elle, avec ses mains. Il n'y avait qu'une seule façon de réparer l'irréparable. Shiva envoya ses serviteurs au nord avec un ordre simple et étrange. Ramenez la tête du premier être vivant que vous croiserez, face tournée vers le nord. Ils revinrent avec la tête d'un éléphant. Shiva la posa sur le corps de l'enfant sans hésiter. Il souffla la vie. Et Ganesh ouvrit les yeux pour la deuxième fois. Différent, unique, inoubliable. Pour réparer sa faute, Shiva fit quelque chose qu'aucun dieu n'avait jamais fait. Il décréta que Ganesh serait le premier dieu prié par tous les humains, avant toute cérémonie, avant toute entreprise, avant tout voyage. Celui qui avait été tué en gardant une porte devenait pour l'éternité celui qui ouvre tous les chemins. Mais il existe une troisième facette de Ganesh que presque personne ne connaît, celle qui le rend absolument unique dans toute l'histoire des religions humaines. Ganesh n'était pas seulement un dieu des commencements. Il était aussi un écrivain, le plus grand scribe de tous les temps. Le sage Vyasa avait dans la tête le Mahabharata, le plus grand poème épique jamais conçu par l'esprit humain. 100 000 strophes, des millions de mots. Une œuvre si vaste, si complexe, si profonde, qu'aucun scribe humain ne pouvait l'écrire assez vite pour suivre le rythme d'une pensée divine. Vyasa chercha quelqu'un capable de tenir ce rythme. Il choisit Ganesh. Ganesh accepta, à une condition stricte. Vyasa ne devait jamais s'arrêter. Pas une pause, pas une hésitation, pas un silence. Chaque mot devait couler sans interruption du début jusqu'à la fin. Vyasa accepta, mais posa lui aussi sa condition. Ganesh ne devait écrire aucun mot sans en comprendre le sens profond. Pas de transcription mécanique. Chaque phrase devait être comprise, digérée, intégrée avant d'être couchée sur le parchemin. Et ils s'assirent ensemble, l'un dictant à la vitesse de la pensée divine, l'autre écrivant, comprenant, absorbant, transcrivant. À un moment donné, au milieu de ce travail titanesque, la plume de Ganesh se brisa net. N'importe quel autre scribe se serait arrêté, aurait cherché une nouvelle plume, aurait demandé une pause. Ganesh ne s'arrêta pas une seconde. Sans hésiter, il arracha sa propre défense gauche et continua d'écrire avec elle. C'est pourquoi on le représente avec une seule défense, non pas comme une blessure subie, comme un sacrifice librement consenti pour que la connaissance ne soit jamais interrompue. Pendant des millénaires, chaque commencement lui a été confié. Chaque marchand avant de sceller une transaction, chaque étudiant avant de se présenter à un examen, chaque couple avant de prononcer leurs vœux, chaque soldat avant d'aller au combat, chaque mère avant d'accoucher, Ganesh ne faisait aucune distinction. Devant lui, tout le monde était un débutant. Le roi le plus puissant et le paysan le plus pauvre avaient exactement la même prière, le même espoir, le même souffle retenu avant de franchir le seuil. C'est peu être pour ça qu'il fascine encore autant aujourd'hui, parce que nous vivons dans un monde qui a une peur panique de commencer, une peur d'échouer avant même d'avoir essayé, une peur du ridicule, une peur de se tromper de direction, une peur que l'obstacle soit trop grand. Ganesh rappelle une vérité que personne ne peut fuir. Chaque obstacle sur votre chemin a été placé là avec une intention, et lui seul décide quand il s'efface. Patient. Le ventre rond, le sourire tranquille de quelqu'un qui connaît la fin de l'histoire, la trompe recourbée vers une sagesse que nous ne faisons que commencer à comprendre.
On dit que les anciens Indiens gardaient une statuette de Ganesh au seuil de leur maison. Non pas par superstition, non pas par habitude, mais parce qu'ils savaient quelque chose d'essentiel. Chaque maison est un nouveau commencement. Chaque matin est un nouveau commencement. Chaque projet, chaque conversation difficile, chaque premier pas vers quelque chose d'inconnu est un nouveau commencement. Et chaque commencement mérite une bénédiction. 4000 ans ont passé. Les empires se sont effondrés. Les langues ont disparu. Des dieux entiers ont été oubliés. Mais quelque chose de Ganesh demeure. Dans chaque premier pas hésitant. Dans chaque projet qu'on reporte encore une semaine parce qu'on n'est pas prêt. Dans ce souffle qu'on retient juste avant de sauter. Dans cette question que chacun se pose dans le silence, au bord du seau. Et si ça ne marchait pas? Ganesh sourit depuis 4000 ans. Il attend que vous posiez enfin la vraie question. Et si ça marchait? Si cette vidéo vous a fasciné, abonnez-vous à la chaîne et likez maintenant. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui n'ose pas commencer. Dites-leur qu'il existe un Dieu fait exactement pour eux, et qu'il a la tête d'un éléphant